Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre. Dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpionnés et scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous de cette semaine, la première carte avec l'oracle des esprits des animaux. Pour la tendance de la semaine, vous avez eu un beau papillon. Donc là, automatiquement, vous comprenez tout de suite la symbolique. Transformation, de la chenille en papillon, transformation de votre personne, transformation de votre être. Et en même temps, je pense que vous allez commencer à réaliser, parce que peut-être que certains et certaines d'entre vous ne réalisez pas à quel point vous étiez beau et belle, mais aussi bien extérieur que intérieur.
Et donc, bon, moi je pense plus à l'intérieur parce que je ne vous connais pas, pas tous du moins, ni toutes. Donc il y a vraiment, cette semaine, il y a ce côté de transformation, de comment dire, une sorte de métamorphose. On est toujours dans, de toute façon, on est dans une période de changement là, pour tout ce qui concerne le mois de décembre et la fin de l'année. Hein. On verra avec, je pense que d'ici 15 jours, je vais faire un horoscope spécial 2023, au moins début de l'année, hein, voir un petit peu ce qui s'annonce. Mais je pense qu'il va y avoir de beaux changements, de grands changements. Hein, ça va être assez fracassant, on va dire, pour certains et certaines d'entre vous. Hein, ça, c'est un ressenti. Alors après, à vous de voir, hein, c'est en fonction. Mais en même temps, il y a vraiment, là, pour cette semaine, hein, j'en reviens au papillon, hein, pas passer du coq à l'âne. Mais il y a vraiment, bon, alors, bon, certains d'entre vous, certains sont déjà dans cette transformation, dans cette création, dans ce nouveau vous. Hein. Mais là, vraiment, ça va encore s'améliorer. Et en même temps, vous allez vous apercevoir que plus vous restez dans cette transformation, plus vous allez vers cette transformation, et plus ça change votre quotidien, mais dans le bon sens du terme. Hein, dans le bon sens qu'il faut, le bon chemin, on va dire. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 5. Alors, vous voyez, pareil, liberté. Hein, donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a un certain lâcher-prise, il y a une certaine vision de voir les choses autrement, de les ressentir autrement, de les dire autrement, de les faire autrement. Oui, ça fait beaucoup d'autrement, mais bon, il y a vraiment, je pense que, et ça on le ressent dans plusieurs signes aussi, où vous avez compris le fonctionnement de la matrice, votre fonctionnement, pourquoi vous avez subi, pourquoi vous avez eu telle ou telle chose, pourquoi vous avez fait telle et telle expérience. Hein. Et donc, vous avez compris le fonctionnement un peu de l'univers. Alors après, chacun en fonction de ses croyances, hein, je n'impose rien du tout. Hein, moi, je suis plutôt partisan qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est écrit. Hein. Alors après, à vous, c'est vous qui choisissez ce fameux libre arbitre, pardon. Là, c'est la Coupe du Monde qui me fait ça. Bon, je n'irai pas plus loin. Donc, il y a vraiment ce côté... Vous pouvez changer un petit peu vos chemins et tout ça, mais de toute façon, on vous ramènera toujours au but auquel vous devez aller et par quel type de chemin vous devez passer, quoi. De toute façon, comme on dit, c'est pas le chemin, nanana, enfin bon, c'est pas le but, mais le chemin. Donc là, il y a vraiment ce côté, et en même temps, vous êtes libéré de pas mal de choses. Hein. Bon, après, chaque chose en son temps, faut que ça se remette en place, hein, tous ces changements-là, hein, surtout quand on les a subis depuis des mois, des années. Et donc vous retrouvez une certaine liberté. Hein, c'est ça aussi qu'il faut entendre pour cette semaine et les semaines à venir. Et je pense que pour pas mal d'entre vous, ça s'est déjà plus ou moins mis en place et ça se confirme. Ensuite, avec l'oracle des fées, nouveau domicile. Bon, je dis pas que vous allez tous déménager, mais bon, vous voyez. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors vous voyez, bon, il y en a certains qui vont changer de maison ou qui ont changé de maison, hein, mais en même temps, si on le prend au sens figuré, il y a vraiment, voilà, vous changez de façon d'être, de façon de faire. Donc automatiquement, votre structure autour de vous, que ce soit votre entourage, votre environnement, change aussi. Il s'adapte à votre nouveau vous. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc c'est pour ça, c'est peut-être intéressant d'aller voir votre signe opposé polaire ou comment dire, votre ascendant. Hein, parce qu'il y a vraiment cette dynamique-là dans pas mal de signes, pour pas mal de personnes. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place, vous vous trouvez à un endroit, mais il fonctionne plus pareil. Vous le voyez plus de la même façon parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chat chenille. Décidément, on est dans les papillons. Transformation, vous voyez, ça confirme encore. Vous êtes vraiment, c'est quelque chose vraiment de. Alors pour ceux qui sont déjà dans la transformation, elle va peut-être s'accélérer, elle va être peut-être encore plus forte. Hein, et pour les autres qui sont aux portes de la transformation, sachez que il y aura un avant et un après, d'accord ? Et en même temps, c'est vraiment il y a de la bonne dynamique, il y a de la bonne vibration, il y a des bonnes ondes. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, alors vous avez eu, bon là, j'espère que je vais bien le prononcer, Melchizedek. Je pense que c'est ça, hein, ça doit se prononcer comme ça. On dirait un petit peu saroyan dans les, comment dire, dans les tours là, des Toltécs. Vous m'avez compris, hein, je me rappelle plus du titre du film, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, le son plus élevé.
Vous avez appris de vos expériences. Vous voyez, c'est ça, ça confirme exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou à l'instant. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, parce qu'il y a des, comme je dis, il y a ces fameuses transformations, donc ça vous change aussi à l'intérieur, et vous n'êtes pas forcément habitué à ces ressentis, à ces émotions, hein, à ces sensations, hein, à ces énergies. Automatiquement, comme je vous ai dit, il y a un nouveau vous, automatiquement, vous avez vos cellules aussi se sont transformées, donc votre corps, votre âme, tout ça réagit autrement. Il faut aussi vous habituer à ça. Hein, donc, mais il faut que ça se mette en place, il faut que vous assimiliez, il faut que vous acceptiez, que vous pardonniez, enfin, tout ce travail-là. Donc, voilà, votre intérieur, votre vibration intérieure, elle change aussi, donc il y a des nouveaux ressentis automatiquement. Hein. Mais vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 6 de feu. Alors, victoire, vous voyez, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Vous voyez, tous vos efforts, et c'est ça aussi qui vous dynamise. Hein, c'est ça en même temps qui vous fait fonctionner, qui vous fait avancer, parce que vous avez compris que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, hein, que vous mettez les actions en place et qu'elles sont correctes, et qu'elles correspondent à votre intuition, qu'elles correspondent à votre cœur. Donc il y a vraiment ce côté de... Bon, il y a bon, pour certains d'entre vous, ça a pris des semaines, des mois, des années aussi. Hein, ça, je pense qu'on est plus dans des années que des mois. Mais bon, il y a vraiment, et là, au moins, on reconnaît votre travail. Mais c'est pas du mauvais ego, si on peut dire ça, c'est pas je me la pète. Mais au moins, vous savez que c'est le juste retour des choses, parce que pour en arriver là, eh ben, vous avez vous avez eu des expériences, bonnes ou moins bonnes. Et que vous les avez compris et que vous avez analysé et sorti la leçon de ce que vous avez vécu. Donc, et que vous comprendrez, c'est l'avenir, parce qu'il y en a encore d'autres. Hein. Mais pas forcément négatives, hein. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Ensuite, avec le tarot par exemple, des archanges, cette fois-ci, vous avez eu la solution. Alors, la réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Vous voyez, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein, il y a vraiment tout ce travail qui est en train de se faire, ou qui s'est fait, hein, tout dépend à quel avancement vous êtes de votre chemin de vie. Et donc, voilà. Mais automatiquement, il va y avoir des nouvelles, situations, puisque vous êtes dans le changement. Hein, donc automatiquement, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter, vous aurez une autre vision des choses aussi. Donc ça aussi, il faut aussi comprendre que votre entourage, votre environnement doit aussi s'adapter à ça. Hein, donc il faut leur laisser le temps aussi de s'intégrer votre nouveau vous. Hein, et un petit peu ça. Donc il faut aussi avoir des compromis. Vous pouvez pas tout imposer non plus, hein, mais ça c'est après à vous de voir en fonction de la situation. Et donc, si moi je vais par là, bon ok, toi tu peux faire ça. Vous voyez, il y a vraiment des compromis, mais ça peut être aussi bien avec le conjoint, la famille, les amis, le patron, les employés, les collègues. Hein, c'est à tous les niveaux. Après, à vous de voir ce qui concerne plus votre domaine. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur sur le plan sentimental, émotionnel, amoureux, vous avez eu flirt et séduction. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique et à tous les niveaux. Hein, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment un nouveau relationnel qui s'instaure, même au niveau d'un couple. C'est pas, il y a une nouvelle façon d'interagir, de se comprendre, de vivre ensemble. Hein. Et pour les célibataires, c'est pareil. Il y aura un jeu de flirt et de séduction et peut-être trouver comme on dit, l'âme sœur, hein, la flamme jumelle, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, il y a vraiment, même au niveau relationnel et amoureux, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique aussi. Hein. Et enfin, pour terminer, avec la carte mystère des réponses angéliques, vous avez eu la situation va s'améliorer. Donc vous voyez, vous êtes vraiment vraiment dans une dynamique de changement et on va vers le mieux, on va vers le beau, on va vers la lumière. Voilà pour vous les scorpions et scorpionnes. Namasté.